devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. Avant de larguer les amarres, comme le dit Mamadou Ouri Diallo, nous disons bonsoir à Emmanuel Milimono. Bonsoir Mustapha et bonsoir à tous. Alors, je le disais tout à l'heure, Oumar Silla Fonike Mengue est désormais le coordinateur, le tout nouveau coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution, l'ancien responsable des antennes et de la mobilisation du mouvement, remplace donc Abdourahmane Sano à ce poste. Que vous inspire justement toute cette situation, Ibrahima Sori Lincoln Souma, lorsque Fonike Mengue affirme mesurer à sa juste valeur l'immensité de la mission que lui confie ce mouvement? Vicky, nous qui avons suivi l'évolution du FNDC, moi je dirais tout simplement que Fonike Mengue est le nouveau ancien vice-coordinateur du mouvement. Vous savez, lorsque M. Sano, à un moment donné, a été emprisonné, c'est alias Fonike Mengue, pratiquement, qui a pris pratiquement les rênes de cette coordination. Toutes ces grandes manifestations ont été à l'époque dirigées par Fonike Mengue lui-même, recherchées par la justice. Parce qu'à l'époque, il vivait dans un trou. Après chaque manifestation, il sort. Après la manif, il disparaît. Ce qui d'ailleurs avait quand même suscité assez de débats au sein de l'appareil sécuritaire en Guinée, qui recherchait à tout prix avoir ce monsieur. Il avait d'ailleurs défié la sécurité, que quiconque pouvait le trouver à l'époque, de l'arrêter. Donc Fonike Mengue est rodé à cette tâche. Fonike Mengue a appris l'apprentissage. Fonike Mengue était prêt quand même de Sano pour savoir les contours, le fonctionnement et voir même comment porter ce mouvement. Il l'a porté pendant longtemps et aujourd'hui, s'il vient en tout cas comme successeur, c'est pas du tout étonnant. Fonike Mengue vient de très loin. J'ai rappelé une fois dans une émission, je disais que Fonike Mengue, son combat est même antérieur à celui du FNDC. Moi je me rappelle, c'est vers les années 2015 que Fonike Mengue a fondé un mouvement appelé à l'époque Fonike Mengue, c'est-à-dire un jeune président en 2020, qui est devenu pratiquement son surnom. Et ce monsieur, c'est un leader. Vous savez, avec tout ce qui lui est arrivé, il y a eu quand même des tentatives de le débaucher, beaucoup de propositions, mais malheureusement pour ceux qui ont fait des propositions, heureusement, il est resté sur sa ligne. Il a même peut-être sacrifié sa vie pour la Guinée. Rappelez-vous que tous ces moments passés en prison, Fonike Mengue était contraint de souvent négocier avec le pouvoir des propositions pour laisser le FNDC. Mais il disait à qui veut l'entendre qu'il reste ou qu'il meure, il préfère mourir pour la Guinée, mais ne pas trahir sa conviction. D'ailleurs, beaucoup le prenaient pour un maudit, mais ce jeune mérite toutes les couronnes de la République, tous les honneurs, puisque c'est des gens qui ont sacrifié leur vie pour l'intérêt de la République. Des gens comme Fonike Mengue, Kunduno, les Bailo, les Ibrahim, les Sano, les Bill de Sam, ils sont très nombreux. Ils sont des rares Guinéens aujourd'hui qui peuvent consacrer leur vie à l'intérêt national. Donc, être coordinateur du FNDC pour Fonike Mengue, c'est pas étonnant. C'est une tâche à laquelle il est rodé et la succession, je crois, pourrait être bien assurée. Kern Suleiman, il dit, il promet de ne pas se détourner des objectifs du mouvement. Ben écoutez, je crois qu'on peut le croire sur parole et eu égard à ce qu'il a incarné en termes de constance. Dans le combat dont Lincoln vient de rappeler les péripéties. Ce n'était vraiment pas, c'était loin d'être un long fleuve tranquille. Il est passé par la cage prison, on ne le dira jamais assez. Donc il était donc le mieux placé dans le mouvement. Enfin, je suis pas à même de le juger, mais à partir du moment où à l'interne le FNDC s'est réuni et l'a choisi pour assurer la relève, je crois qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Maintenant, cela dit, j'insiste sur son engagement. C'est quelqu'un, eu égard à tout ce qu'il a incarné ces dernières années dans ce pays. Mais on ne peut pas ne pas penser qu'il soit un homme de parole, qu'il soit quelqu'un qui soit à même de tenir, de réaliser la promesse qu'il a tenue. Maintenant, reste à savoir en ce qui concerne le contexte, comment tout cela va se passer, parce que c'est vrai que... Les régimes diffèrent. Hein. Oui, non seulement les régimes, mais aussi la motivation des autres, parce que le FNDC, c'est toute une organisation. Là, il s'agit du coordinateur qui est remplacé, donc
j'espère pour Fonike Mengue que l'engagement dont il a fait preuve jusque-là lui permettra d'avoir le leadership nécessaire pour pouvoir coordonner et impulser une dynamique qui permette que le FNDC, disons, se relance. Parce que, qu'on le reconnaisse ou pas, le FNDC était ces derniers mois, à l'image de beaucoup d'organisations sociopolitiques, dans une sorte de léthargie. Maintenant, il faut remettre tout cela sur pied. Et justement, ils ont fait allusion à l'attitude à adopter pendant cette transition. C'est déjà un nouveau challenge. Donc, mais à partir du moment où cette première lutte du FNDC, qui était de combattre le projet de troisième mandat, ou le troisième mandat d'Alpha Condé, qui finalement a été renversé, on a mis un terme à ce troisième mandat déjà le 5 septembre, la question qui se pose pour certains observateurs, est-ce que le FNDC, à partir du 5 septembre, a sa raison d'être? Ben, ils ont tout faux de se poser cette question, ces observateurs. Parce que c'est pas parce que Alpha Condé n'est plus président de la République que les problèmes institutionnels de la Guinée n'existent pas. D'ailleurs, il persiste ces problèmes. Parce que là, on parlait d'une constitution qui était en passe d'être tripatouillée. Là, il y en a une qui a été complètement dissoute. Ça veut dire que les problèmes d'alors se sont plutôt aggravés. Donc, tant que la Guinée n'est pas sur les rails, institutionnellement parlant, il n'y a pas de raison que le FNDC n'existe pas. En tout cas, je suis de ceux qui pensent que le FNDC doit exister et que là, c'est le cœur qui parle. Je prie pour que Fonike Mengue et toute son équipe réussissent vraiment à tenir le cap et à réussir à faire survivre le FNDC pour que cette organisation continue de servir l'État guinéen à travers le combat, le noble combat qu'il a mené jusque-là, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Moustapha, le FNDC a pris fait et cause pour une constitution que d'autres organisations et sociopolitiques, et pas des moindres, ont plutôt contribué à charcuter. Donc, encore une fois, j'insiste, je prie pour que Fonike et son équipe parviennent à réussir le pari de garder encore le FNDC dans des conditions telles que cette organisation puisse continuer à servir à la Guinée dans son parcours démocratique. Et Emmanuel, au-delà de l'engagement de ne pas se détourner des objectifs du mouvement, Fonike Mengue rassure les familles des victimes de continuer à se battre par tous les moyens légaux pour que justice soit rendue aux victimes de leur combat. Oui, ça c'est quand même, je pense que ça doit être même une mission morale que le FNDC devait s'imposer à lui-même, parce que vous avez appelé des gens évidemment à protester, ils sont sortis, il y a eu des morts. Je pense que le minimum serait de suivre derrière, au moins s'assurer qu'ils aient droit à une justice. Maintenant, Fonike Mengue, son engagement, disons, les promesses qu'il a tenues aujourd'hui, ce sont, à mon avis, tout à l'image de ce qu'il est. C'est un homme qui a quand même, quoi que l'on dise, un très beau parcours d'engagement citoyen, civique. Lincoln l'a rappelé, il a commencé depuis très longtemps. Ce n'est pas au FNDC qu'il a commencé, mais c'est peut-être là qu'on l'a le plus connu. Mais sinon, Fonike Mengue, c'est quelqu'un qui a un parcours citoyen assez brillant. Je l'ai connu dans l'engagement citoyen bien avant le FNDC. Donc, je pense que c'est tout normal qu'il se retrouve aujourd'hui à la tête de cette organisation. Bien que moi, j'ai quand même des questions que je me pose encore, notamment sur l'opportunité de procéder aujourd'hui à ces petits remaniements à la tête du FNDC.
qu'est-ce qui a motivé cela, où est passé Abdourahmane Sano, ou plutôt où va Abdourahmane justement, Sano, c'est la question que beaucoup se posent. parce que ça fait quand même longtemps qu'il est à la tête du FNDC. On n'a jamais parlé de le faire remplacer. Et aujourd'hui, voilà, d'un seul coup, on apprend que ce n'est plus lui. Et pendant ce temps, je ne sais pas trop, est-ce que la coordination du FNDC est une question de mandat? Est-ce qu'il y a un quelconque règlement? Parce que jusque-là, quand même, on n'a pas parlé de la question de mandat, la coordination du FNDC. Non, on n'en a jamais parlé. Et lui, justement, est-ce que tout cela est dû aussi à son silence? Parce que ça fait quand même un moment qu'Abdourahmane Sano s'est terré. Depuis qu'Alpha Condé n'était pas encore tombé, on ne l'entendait pas parler. Même après le coup d'État, on ne l'entend pas parler. Qu'est-ce qui ne va pas à ce monsieur? On ne sait pas du tout. Et derrière, est-ce que le FNDC lui-même, peut-être avec le CNRD, ont aussi fait leur choix de celui qui va être à la tête du FNDC? Parce que, souvenez-vous, quand Fonike Mengue et les autres sont sortis de prison, et que le FNDC a entamé ses démarches en faveur, parce que je le dis ainsi, dans les intérêts encore, en tout cas du CNRD, des démarches diplomatiques, ce n'est pas le coordinateur du FNDC qui était à la tête de cette délégation qu'on a vu par exemple à Accra, à Abuja, ou même à c'était plutôt même Fonike Mengue, Sékou Ndoundono, Ibrahima Diallo. Pendant ce temps, le coordinateur du mouvement était là. Est-ce que déjà le malaise existait depuis ce temps et que peut-être on ne l'a pas vu? Mais je pense que, à mon avis, en tout cas, ce sont des interrogations qui me font penser que peut-être le choix avait déjà été fait finalement, qu'on en arrive là aujourd'hui, à Abdourahmane Sano qu'on n'entend plus du tout, qu'on ne voit plus du tout, par rapport à un Fonike Mengue qui n'est pas le coordinateur du FNDC, mais qui entame des missions au nom du FNDC à l'étranger. Je pense que tout cela peut-être envoyé un message qu'on n'avait pas pu décrypter plus tôt. Est-ce que finalement, Souleymane, on peut parler de malaise au sein du mouvement? Écoutez, bien malin qui pourrait répondre à cette question, parce que Emmanuel vient de soulever un certain nombre de questions qu'on peut se poser légitimement, mais en lisant le discours, en tout cas les relais faits du discours de M. Sano, quelque part on peut trouver des éléments de réponse à certaines de ces questions, parce qu'il est longuement revenu sur la péripétie FNDC au moment le plus chaud de son bras de fer avec le pouvoir d'alors. Donc ça peut sonner quelque part comme une sorte d'essoufflement qui va dans le sens de dire que sagement il a compris que le FNDC, la coordination du FNDC a besoin du sang neuf, et que lui, Emmanuel vient de le rappeler encore une fois, déjà il commençait à observer un certain retrait. Donc moi je trouve que c'est plutôt la grandeur de l'homme, parce que sa présence aussi à cette cérémonie, moi à mon avis plaide pour qu'on ne soupçonne pas un malaise, mais plutôt une transition civile cette fois-ci, bien organisée et bien réussie. Parce que s'il s'agissait d'un malaise en tant que tel, peut-être que M. Sano n'aurait pas pris part à cette rencontre et n'aurait pas dit tout le bien qu'il pense de Fonike Mengue et du FNDC, tout en lui souhaitant de réussir sa mission. Sans oublier que peut-être que ça n'a pas été suffisamment visible, mais il y a eu des tentatives justement de remaniement. Oui, même de renversement de Abdourahmane Sano. Bon, c'est vrai eu que... égard de son silence à un moment donné. Oui, pas que. Il y avait eu à un moment donné, en tout cas le pouvoir d'alors avait été soupçonné de tirer des ficelles pour fissurer le FNDC et pourquoi pas, avec un peu de réussite, réussir à décapiter l'organisation. Mais tout cela n'a pas eu lieu, et aujourd'hui c'est, disons volontiers que M. Sano prend part à cette rencontre et donc dit tout le bien qu'il pense du FNDC et de son successeur à lui. Du coup, à mon avis, cela peut contribuer à dissiper beaucoup d'inquiétudes qu'on pourrait avoir si toutefois il n'y avait pas eu cette rencontre dans les conditions qu'on sait. Mais Lincoln, en parlant d'inquiétude justement, est-ce qu'on s'attendait à ce remaniement finalement au sein du FNDC?
Oui, mais ce n'est pas surprenant. Si vous avez remarqué le fonctionnement du FNDC, Sano est là comme un grand baobab. L'organisation est composée des jeunes. Peut-être le plus âgé de ce côté, c'est encore Sano. Ces enfants-là, ce sont ses petits-enfants, ce sont ses petits, ce sont ses amis, mais qui aujourd'hui ou depuis très longtemps étaient sous la protection de Sano. Et si vous remarquez, Sano, avant, était chef d'entreprise. En dépit de cela, Sano était responsable d'une grande plateforme Il de a la aussi société été, civile. il a fait partie du gouvernement de la non, transition. Non, je parle de PQD qui est en fonctionnement. Mais depuis que le combat du FNDC a commencé, Sano n'a même plus une vie de famille. À son âge-là, il a une grande famille, mais il n'a pas de vie de famille. Il a consacré pendant les 2 ans ou 3 ans passés toute sa vie au FNDC. Ce qui fait d'ailleurs que même son entreprise CIPEX, qui organisait la foire au palais, a été complètement, comment on appelle, sévré de l'organisation, parce que l'État guinéen à l'époque sous Alpha Condé a tout fait pour étouffer M. Sano, ses entreprises et pourquoi pas tout ce qu'il fait en termes d'activité. Ben, puisque l'objectif pratiquement a réussi, vous savez, ce n'est pas le FNDC qui a enlevé Alpha Condé au pouvoir, mais le FNDC a contribué à déconstruire diplomatiquement et même en termes de bataille interne le président Alpha Condé déchu. Ce qui fait d'ailleurs qu'après le coup d'État, personne n'a appelé à restaurer le pouvoir d'Alpha. Tout le monde cherchait à le faire libérer. C'est un combat longue haleine qui a été mené. Donc, d'une manière ou d'une autre, Sano avait besoin de ce retrait. Et Sano a dit clairement, il reste encore membre du FNDC, même s'il quitte la coordination. À un moment donné, vous ne pouvez pas vivre votre vie, celle de vos fils et de vos petits-fils. Il est membre, mais les jeunes sont à même mieux placés aujourd'hui pour mener le combat. Il a fait son temps, il a éclairé, il a balisé le chemin et je crois que c'est une grandeur d'esprit de la part de l'homme qui ne veut pas être gourmand, c'est retirer en restant membre et voir en tout cas l'aboutissement des choses. Ces arbres donner des fleurs, des fleurs et des fruits. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet concernant le remaniement au sein du FNDC qui a un nouveau coordinateur en la personne d'Oumar Sila Fonike Mengue. Nous allons marquer une pause en attendant de savoir quel sera l'avenir d'Abdourahmane Sano et la suite des débats dans cette émission.